pense que c'est déjà arrivé à de nombreuses personnes de se poser la question pourquoi il n'y a plus autant de manifestations angéliques comme dans les temps de la Bible aujourd'hui. Il y a une réponse qui est très simple. Allons dans le livre de Daniel au chapitre 10. Ça faisait un moment quand même que j'avais envie de le partager, mais je reconnais que avec les combats qu'il y a, parfois on met du temps avant de partager quelque chose. Voilà. Daniel, donc, chapitre 10. On va prendre à partir du verset 18. Alors déjà, on sait déjà que c'est au moment où Daniel reçut la visitation d'un ange. Alors celui qui avait l'apparence humaine me toucha encore et me fortifia. Parce qu'évidemment, lorsqu'on voit un ange, bibliquement parlant, on l'a assez surpris. Voilà. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, ne sais-tu pas pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retournerai pour combattre le chef de Perse. Quand je partirai, voici le chef de Yavan viendra. Verset 21. Mais je peux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Et il n'y a personne qui me soutienne contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Alors dans ce passage-là, ce qui m'a vraiment interpellé, il y a déjà plusieurs années de cela, c'est que c'est un combat angélique. Voilà. À la base, l'ange Gabriel devait porter le message, parce que c'est un porteur de message. Mais il a mis 21 jours, je crois, avant de venir. Et pourquoi? Parce qu'il fallait déjà combattre le chef de Perse, un démon. Et pour cela, il fallait un combat angélique. Ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'il est marqué au verset 20, « Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Et il n'y a personne qui me soutienne contre cela. » Vous voyez? Excepté Michael, votre chef. Normalement, ce sont des anges qui sont au service de Yahweh, notre Seigneur. Alléluia. Normalement, ce sont des anges. Les anges sont censés être soumis. Ils sont censés combattre pour nous. Et il y a quelques années, 2-3 ans de cela, je partageais avec une sœur dans le Seigneur qui m'a dit une chose très pertinente. Lorsque nous sommes en assemblée, en rassemblement, en une communion, et que nous louons le Seigneur, les anges commencent à être équipés pour combattre. En fait, nos louanges donnent de la force aux anges. C'est-à-dire que nous sommes là, nous, pour adorer. Mais les anges sont à notre service. Si nous ne bougeons pas, les anges ne peuvent pas bouger parce qu'ils sont là pour nous servir. Vous voyez? Et dans ce passage-là, on voit qu'il est seul avec Michael, le chef du peuple d'Israël. Voilà. Enfin, un ange. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ce temps-là, tout le peuple se prosternait devant le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, le roi de Babel. Pourquoi? Parce que le peuple craignait. Tout le peuple se prosternait. On le voit dans le chapitre 3. Voilà, parce que il a reçu un songe, le roi Nebuchadnezzar, où l'on voyait, c'était un songe prophétique. Voilà. Un des seuls rois d'ailleurs à qui le Seigneur a vraiment parlé de manière prophétique, donc il devait vraiment aimer Nebuchadnezzar, surtout qu'à la fin, il a confessé publiquement que Yahweh est le seul véritable Elohim, alléluia, le seul véritable créateur, alléluia, voilà. Et ça n'a pas empêché, quelques temps plus tard, donc, de bâtir cette statue. Et on voit dans ce passage, justement, un passage très connu, du livre de Daniel, où ces trois alliés, avec Daniel, donc ces trois alliés, n'ont pas voulu se prosterner. Voilà. Ils n'ont pas voulu se prosterner. Et il a voulu les mettre au feu à ce moment-là. Et il n'y avait que 3 personnes qui ne voulaient pas se prosterner. Voilà. Tout le peuple se prosterne. Tout le peuple se prosterne. Lorsque tout un peuple se prosterne pour adorer un homme, pardonnez-moi, mais
on déshonore le Seigneur lorsqu'on fait cela. Voilà, on déshonore complètement le Seigneur. Et donc le Seigneur ne peut plus agir. Ça empêche la puissance angélique d'agir, tout simplement. Voilà pourquoi il n'y avait pas vraiment d'anges qui ont pu bien agir en ce moment-là. Parce que la plupart des hommes se prosternaient devant des divinités païennes. Voilà, ils n'osaient pas se lever pour honorer Elohim, Yahweh. Lorsque vous ne voulez pas, lorsque vous n'osez pas vous lever pour le vrai Créateur, vous commencez à le déshonorer. Donc, il y a beaucoup moins de manifestations angéliques. Quand vous commencez à adorer des divinités païennes, vous laissez place à d'autres manifestations qui ne sont pas du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur, voilà pourquoi il y aura moins de manifestations angéliques, tout simplement. Voilà, c'est ce que je tenais à partager. Voilà.